Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la deuxième partie du mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également retrouver mon adresse mail en barre d'infos et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'un homme et ce sera une femme. Comme je peux parler d'une femme et ce sera un homme. Vous pourrez également retrouver votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes pour avoir un complément d'information. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir des compléments d'information, voir si ça correspond. Si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, on fera un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love et on ira recouvrir avec l'oracle Xavam. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les taureaux, pour la deuxième partie du mois de mars. Allez, c'est parti. D'accord. Ok, donc moi là, ce que j'ai, on a une personne, ok, on a une personne qui porte des masques, concernant une femme avec qui il y aurait eu beaucoup de querelles, avec qui il y aurait beaucoup de disputes. On voit que il va y avoir une fin de cycle. Cette personne va faire un choix, va prendre une direction différente pour exaucer ses souhaits, ses vœux. On voit qu'il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de querelles. Alors. Je vais quand même recouvrir. Ouais. Alors, vous avez peut-être eu une rupture de contact ou vous n'avez pas de nouvelles des suites d'un malentendu ou d'un désaccord. On voit que pour le moment, il y a de la distance qui a été prise, mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, ou en tout cas, vous allez peut-être donner des nouvelles à une personne. Pour moi, il y a effectivement une situation un peu difficile, mais ce n'est que c'est passager, hein, c'est pas définitif. On va aller voir sur le deuil. Oups. Ok. Alors là, on me parle peut-être d'un deuil. On voit qu'il y a une femme qui regarde un petit peu la fin d'un cycle, le deuil. On me parle d'amitié, de loyauté, de fidélité. Donc on peut effectivement avoir ce deuil. Alors peut-être c'est vous les taureaux qui vivez ce deuil, soit c'est votre autre qui vit ce deuil. En tout cas, on a cette femme qui est là et qui regarde, un peu impuissante. Et elle attend tout simplement, oui, elle attend tout simplement d'avoir des nouvelles de votre part en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui attend patiemment d'avoir des nouvelles. Oh là là. Pour moi, vous devez changer de direction. Pour les taureaux, soit vous, soit votre autre, il y en a un des deux. Ouais, j'ai quand même cette femme qui est là et qui vous regarde, qui voit que qui se rend compte que vous êtes, comment je vais dire, dans vos pensées, vous êtes ailleurs. Euh,
vous ne la regardez pas, vous ne la regardez plus en tout cas. Alors, je ne sais pas si... Non, on ne voit pas bien les cartes. Voilà. Donc, vous voyez, on a la femme qui vous regarde et vous regardez totalement ailleurs. Vous portez des masques malgré tout. Pour moi, c'est difficile pour vous d'enlever ces masques, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre autre. Il y en a un des deux qui porte des masques qui sont difficiles à enlever, mais ça provoque aussi justement les désaccords. Bon, on a quand même quelque chose d'épanouissant qui vient, on a quelque chose de beaucoup plus stable qui vient derrière. Ouais, j'ai un changement de direction, j'ai quelqu'un qui va faire un choix, qui va retrouver son chemin en fait. Hein. Oups là. Ouais, j'ai une période de deuil. J'ai quand même ma période de deuil qui ressort. La période de perte. On va aller voir sur cette femme quand même. Cette femme qui vous aime d'un amour romantique, oui, on a quelqu'un qui est là et qui vous aime d'un amour romantique, qui attend d'avoir de vos nouvelles, qui attend de... pour moi, j'ai peut-être cette personne, en fait, qui vous regarde, qui a un œil sur vous et qui vous laisse faire un deuil. Le deuil peut-être d'un ami, le deuil d'une personne qui... on parle d'amitié, de loyauté, quelqu'un à qui vous tenez. Il y a cette forme de deuil. Après, on peut avoir le deuil du couple, dans le sens où il y a la rupture de contact, la perte de contact aussi. Hein. Voilà, on va aller voir sur les vœux. Quels sont les vœux qui seront exaucés? Ouh! Eh bien, on a tout simplement l'ancrage, la fidélité qui vient assez vite. Hein. On a quelque chose de très rapide là qui vient. On voit qu'il y a eu un désaccord, il y a eu un malentendu. On peut aussi avoir les langues de vipère hein, qui ont fait que il y a eu de la distance de prise, mais on voit qu'il y a un choix. Il y a des querelles, hein, il y a eu des querelles, mais on voit qu'il y a le beau temps qui revient, il y a un accomplissement qui vient, on a l'épanouissement qui vient, mais on a cette période de deuil. Donc ça peut être la période de deuil du couple, ça peut être la perte de contact avec votre autre, mais que finalement chacun reste fidèle à l'autre. On a cette femme qui rêve d'un amour romantique et qui veut un amour romantique avec vous, messieurs. Et on a vous, en fait, messieurs, qui vous êtes totalement en retrait, en fait. On est... c'est marrant, ça. On a quand même un succès. Ah ben voilà. On a en fait, moi j'ai ça, c'est ça. On a une personne en fait qui attend d'avoir cet amour romantique, d'avoir cette envie de vous retrouver. Mais on a l'autre personne qui est totalement égarée, qui est totalement perdue, qui cherche son chemin. On a quand même une nouvelle opportunité. Cette nouvelle opportunité va être un succès. On voit bien qu'il y a eu de l'autodestruction, qu'il y a eu de l'autosabotage, mais on a cet homme qui revient avec beaucoup de force et de puissance et surtout avec ce petit côté romantique qui revient. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'était pas ça. Allez. Continental, taureau, deuxième. Alors. On me parle de rupture. Bon, après, c'est peut-être, comme je dis, rupture de... Ouais, ghostage, rupture de contact, ghostage. Mais en fait, ouais, on revient. Ok. Donc moi, je pense qu'il y a eu une rupture de contact, ou il y aura une rupture de contact. Il y aura un petit ghostage, mais on vous dit de laisser le timing divin faire les choses parce qu'il y aura un retour de cette personne, il y aura un retour de contact. On voit que c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui vous surveille sur les réseaux sociaux, ou c'est vous qui surveillez votre autre sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être l'impression qu'il ou elle a tourné la page.
Ok. Donc, il y a effectivement une rupture de contact, une rupture de visuel. On vous dit hein, de prendre le temps. Ouais. Ouais. Alors, vous avez peut-être l'impression que votre hôte n'a pas été honnête avec vous. Soit cette personne n'est pas honnête avec vous, soit vous pensez que cette personne n'est pas honnête avec vous, mais on vous dit vraiment d'attendre que le timing divin fasse les choses parce que j'ai cette personne vraiment qui revient vers vous. On voit que vous surveillez ces réseaux, ou elle ou il surveille vos réseaux, et c'est quelqu'un qui pense que vous avez tourné la page hein, par rapport à votre relation. Cette personne pense que il y a, pense à des doutes, à peur. Je dirais plus à peur sur le fait, c'est quelqu'un qui a peur sur le fait que vous pourriez avoir une autre personne dans votre vie. C'est quelqu'un qui a peur que vous mettez fin à votre histoire. On vous demande vraiment de prendre le temps de communiquer avec cette personne. D'accord. Alors, allez, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose. Ouais. Vous avez une relation cachée avec cette personne alors que vous êtes en lien d'âme sœur. Alors c'est marrant parce que cette personne attend votre retour. Hein. J'ai cette personne qui attend votre retour. Ouais, vous avez mis une pause sur... vous avez mis une pause. Il y a une pause dans la communication. On voit pour vous, messieurs, que, en fait, comment je vais dire ça? Vous avez peut-être pas dit... vous avez peut-être eu des paroles vis-à-vis de la famille. Alors, soit vous avez eu des paroles vis-à-vis de la famille de votre autre qui ont été blessantes ou qui ont blessé votre autre. Soit c'est de la famille qui ont été médisants ou médisantes avec vous, avec votre autre. On voit que vous êtes dans un schéma répétitif sur lequel il va falloir se libérer, de prendre votre indépendance par rapport à ça. On voit qu'il y a beaucoup de colère et qu'il va vraiment falloir retrouver un certain équilibre. Vous pensez, c'est marrant parce que du coup, vous pensez que votre autre a quelqu'un d'autre et votre autre pense que vous avez quelqu'un d'autre. On voit qu'il va y avoir un nouveau départ sur le printemps et l'automne. Pour le moment, c'est assez froid, mais vous voyez, on a le succès. Il pourrait peut-être même y avoir un bébé en route ou alors un nouveau départ. Un nouveau départ, traumatisme d'abandon. Enfin voilà, on a quelque chose de positif malgré tout. Hein. À part les doutes. Allez, on va aller voir avec l'oracle Xavan. Qu'est-ce qu'il va nous dire celui-ci? Allez, pour ressentir un peu. Hop là. Alors, on nous dit qu'il y a un cadeau, une déclaration qui vient à vous, ou c'est vous qui allez faire ça, qui allez faire une déclaration. Il y a quelque chose de surprenant qui vient à vous. On voit que vous testez votre partenaire ou votre partenaire vous teste. Il y a quelque chose sur le printemps. Encore une fois, on me parle du printemps. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort. Hein. Peut-être sortir de votre zone de confort et surprendre votre partenaire ou votre partenaire vous surprendra. Mais il y a quelque chose qui vient sur le printemps. On vous demande vraiment de garder espoir hein, parce qu'il y a des vœux qui vont être exaucés. On l'avait déjà eu. On parle ici du consultant, de vous messieurs. Là. Alors, on parle de l'accord familial. Je pense que vous allez faire un peu le tri par rapport au passé, peut-être par rapport à la famille, par rapport aux amis. On voit qu'il y a des excuses qui vont être faites, un pardon qui arrive à vous, vous qui allez faire à votre autre. Ouais, on a la sincérité, la fidélité. On a quelqu'un de bienveillant qui est près de vous, une personne bienveillante. Ouais.
On voit que cette personne a l'impression de devoir faire le deuil de la relation, de devoir lâcher prise sur l'histoire, sur votre histoire en fait. C'est quelqu'un qui a peur que l'histoire s'arrête, que le couple s'arrête en tout cas. C'est très difficile à accepter là pour votre autre. C'est un peu complexe tout ça. Allez, pour le taureau sentimental. D'accord, donc du coup en fait on a une personne qui pense que la relation est terminée et qu'il faut passer à autre chose et lâcher prise. Et en fait, on a de l'autre côté quelqu'un qui a envie d'avoir cet amour comme au premier jour et que cet amour va revenir puisque nous avons un bilan qui va être fait. On a comme un tri. En fait, on va trier sur les choses du passé. On voit qu'il va y avoir un bien-être qui va revenir, des décisions qui vont être prises. Pour moi, vous allez vraiment faire un tri. Alors, on parle d'enfants. On parle d'enfants. Ça fait 2 fois qu'on parle d'enfants. Ouais, pour moi, vous allez faire un tri en fait dans votre entourage. Dans votre entourage, votre autre va faire un tri dans son entourage pour pouvoir accéder à cette relation, à cette union ensemble. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui a envie de vous voir. Quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. J'ai quelqu'un qui va faire une proposition quand même. Donc, pour moi, il y a une invitation qui vient à vous. Donc, je pense qu'on vous invite à retrouver cet amour, à lâcher prise et à retrouver cet amour. On voit quand même qu'il y a une des deux personnes qui est en train de penser, de croire qu'il ou elle doit faire le deuil de la relation, pense que la relation est terminée et est en train de passer à autre chose, peut-être même vraiment de faire le point, en fait, de stopper. On me parle que c'est une décision qui est prise par une personne qui a des enfants, qui est plus jeune que vous peut-être, et on vous dit vraiment d'aller voir, enfin de prendre contact avec cette personne, de faire des excuses avec cette personne, enfin vraiment d'aller de l'avant. Vous avez des guides spirituels qui sont là et qui vous protègent, qui vous aident à aller vers la bonne personne. Hop là. Donc vers la femme de votre vie. Donc voilà, on voit qu'il y a une des deux, enfin alors il y a une des deux ou même les deux personnes qui a peur que l'autre ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà, en fait, on a une personne qui pense que vous êtes en pleine séparation. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en train de se libérer d'une relation, en fait, qui pense que la relation est terminée, qui a un sentiment d'impuissance face à la situation actuelle. Pourtant, on me parle vraiment de la rapidité d'un engagement concernant une rupture. Pour moi, j'ai une personne, en fait, on est vraiment dedans. J'ai une personne qui pense que c'est terminé, que c'est fini, et l'autre, en fait, a envie de s'engager. On voit qu'il y a une personne proche. Il y a une personne proche qui a des sentiments, on me parle du cercle social. Ou alors c'est alors j'ai peut-être votre autre qui pense qu'il y a des filles ou des hommes dans votre entourage qui est amoureux ou amoureuse de vous. Hein, on voit qu'il y a de la jalousie. Donc voilà les taureaux. Moi, on me parle quand même de cadeaux, d'excuses. Je vais essayer de tirer une dernière carte pour voir un peu la finalité du tirage. Mais pour moi, je pense que c'est plutôt positif puisqu'on me donne l'amour comme au premier jour, l'envie de se voir, des propositions qui viennent. On est plutôt pas mal. Hein. Le beau jour qui vient après la pluie, donc je pense qu'on est bien. Reprise de contact. On a la reprise de contact, le SMS qui revient après une rupture de contact, justement. Après la rupture de contact, on a la reprise de contact. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.